Regardez, c'est Louis. Il est tout content de s'amuser avec ses petits jouets lumineux, comme un enfant. Oh, En plus, il est très vaniteux. Vous savez ce qu'il me dit au cabaret Voltaire? quoi? Je ne veux pas écrire, je veux éclairer. Je veux prendre des mesures, Arthur. Des mesures de radioactivité. Oui, comment tu sais ça? Mais j'ai vu le titre de la vidéo, c'est trop bizarre, Louis. Tu n'étais donc pas à la Maison des sciences de l'homme pour ma petite causerie? Ah oui, ton copain, un ingénieur du Centre d'études nucléaires de Saclay. J'étais bien content qu'il soit là. Je cherchais dans la salle un appui, quelque chose, quelqu'un, pour lancer l'exploration des dessous du langage. C'était le titre de ma conférence, les dessous du langage. Mais je voulais un appui concret, technique, et surtout qui se donne hors du seul champ littéraire. Et quand je le vois, je te le redis, j'étais heureux. Et je l'invite aussitôt à prendre la parole. Un moyen de te défiler, c'est bien confortable. Arrête, arrête. La double anecdote qu'appelle sa présence, la première qu'il va nous raconter, ne pourrait pas mieux ouvrir, pas mieux servir mon propos, Arthur. Ok, rappelle-nous ces histoires. Tu vas voir, autant que poésie radioactive. On aurait pu titrer cette vidéo « Jean Racine à Tchernobyl ». Et c'est ce Racine que ton ami va nous lire. Bonjour Arthur. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Merci, monsieur l'ingénieur, merci. Votre récit va ouvrir notre conférence. Claude Fougère, ingénieur au Centre d'études nucléaires de Saclay, spécialisé dans la radioprotection. Et je vous conte d'abord une fièvre surprenante, celle dont un jour de printemps 1986, les instruments de contrôle de mon laboratoire me semblent soudainement saisis. J'entends, je sens même vibrer tous les compteurs, capteurs et détecteurs qui m'entourent, les voyants rouges clignotent, les aiguilles s'affolent. Que dit cette confusion? Le nuage radioactif, provoqué par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, passe sur l'île de France et traverse Paris. Oh. Aussitôt, je préviens le ministère. Qui vous invite aussi prompt à garder le silence. Oui, mon cher Louis, l'information pourrait troubler l'ordre public. Et que faites-vous alors? Je m'interroge. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Oui, vous ne pourrez rien faire. Vous aurez ordre de ne souffler mot à personne et les services vous suivront jusqu'à chez vous pendant plusieurs jours. Exact. Vous restez donc, et vous resterez à jamais pour l'histoire, le premier homme en France averti et conscient de la gravité de l'événement. Toujours exact. Mais, monsieur l'ingénieur, mais Louis, le rapport avec Jean Racine et la radioactivité. Nous y sommes, Arthur. Oui. C'est la deuxième partie de l'anecdote. Claude, voulez-vous la raconter? Non. Allez-y, Louis. L'émotion que j'en garde troublerait mon récit. Ah ça, la radioactivité poétique opère à sensibilité nue. Et c'est quoi ça? Les radiations poétiques, je te dis. Nos corps en sont les détecteurs, les capteurs crépitants, les aiguilles affolées, Arthur. Très bien, mais continue sans moi. Ne crains pas, mais écoute. Nul cadran, ni radar, ni relais de censeur, ni censure officielle n'interviennent dans la suite du récit. Pour vous, cher Claude, pour vous, guetteur de l'apocalypse, comme il vous arrive de désigner vous-même votre fonction, C'est mon métier. la révélation des dessous du langage opère à sensibilité nue. Une première rencontre, quelques mots échangés à propos de théâtre, puis sur l'art de l'acteur, dont je découvre que vous n'êtes pas sans expérience. Une petite, Plus que ça. mais passons. Et le désir me vient de vous dire quelques vers. Les voici. Depuis 8 jours je règne, et jusque à ce jour, qu'ai-je fait pour Non, l'honneur? non, Je Louis, tout ne les fait dites pour pas. l'amour. Non, je vous en prie. Je ne veux pas revivre ici maintenant l'expérience douloureuse que la radioactivité poétique m'a fait vivre. Non, Louis. Quels pleurs ai-je séchés? Ah, non, c'est pas possible. Pleurs ai-je séché? Non. Ai-je déjà goûté? Changer ses destinées? Louis, ne recommencez pas. Vous m'avez déjà tué une fois. De journée, Oui. et de ce peu de Si jours si longtemps longtemps attendus. Ah, malheureux, combien j'en ai déjà perdu. Non, Louis. Cette langue, cette écriture magistrale me détruit. Je veux bien, en revanche, que vous lisiez la réaction que j'ai eue à la première lecture que vous m'en avez faite. Allez-y.
Vous êtes sûr? puisque la description s'en trouve déjà dans votre essai, Les dessous du langage. D'accord. Quel est mon étonnement, au fil de la diction, de voir mon auditeur respirer le poème. Je dis bien respirer. Frémissement, frisson. Ses yeux se sont fermés, ses lèvres entr'ouvertes. Dans cette galerie marchande, fréquentée et bruyante, Claude Fougère s'est défait de toute inhibition. Il vit de tout son corps les vers que je récite, en toute profondeur, comme un arbre parfois semble vivre le vent qui l'anime. Ni sonde, ni spectromètre, mais la vibration d'une sensibilité naturelle si grande, en telle résonance avec le rayonnement poétique, que l'émotion me gagne à mon tour. Je ne peux m'empêcher d'embrasser l'homme antenne. J'ai aimé ce baiser, Louis. Mais il y a bien d'autres choses dans théâtre@project.com/langage.html, n'est-ce pas? Bien sûr, 9 mois de travail jour et nuit pour les 9 pages de ce rapport sur la radioactivité poétique, Claude. Vous n'aimez pas beaucoup le terme de magie. Nous venons d'en produire 2 illustrations. La première mortifère, que les humains détectent au moyen d'instruments qu'ils ont fait plus rapides et plus sensibles qu'eux-mêmes, et la deuxième, de vie, dont l'efficacité n'a de révélateur que le corps de celui qu'elle traverse. De nuées, pour mieux dire, de microparticules, de microphonétique. 2 rayonnements surtout bien réels et bien vérifiables. Poésie et radioactivité. Je crois que ceux qui se donneront la peine d'ouvrir le lien ci-dessous ne seront pas déçus de leur curiosité. Mais dites-moi, vous n'avez pas vu Arthur? Ah non, il est parti tout à l'heure. Il a eu peur des radiations raciniennes, ce fou. Oh, il est pas si fou que ça, c'est pas les moins dangereuses. Arthur? Arthur.